Donc, This meeting is being recorded. D'accord. Oui, bon, bah, C'est normal, il parlait en anglais au départ. bah oui, oui. J'espère que je pourrai le retravailler. Donc, merci Yannick d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau format. On Ouais, va essayer de diffuser après pour un peu tout le monde. Donc, je le mettrai sur les réseaux si tu es d'accord. il n'y a pas de souci. Et après, bah, sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. D'accord. Donc, on va commencer par une première question normale, comme ça tu vas pouvoir commencer tout ça. Donc, comment as-tu eu l'idée de créer le Line Quartz? Ah, c'est un sacré sujet, ça. J'en parle un peu d'ailleurs dans mes différentes vidéos que j'ai sur le site, bien sûr. Euh, mais il y a eu plusieurs circonstances. En fin de compte, c'est pas spécialement dû à mon AVC, mais mon AVC a été quelque part aussi révélateur de cette information. Si je n'avais pas non plus rencontré mon épouse, le Line Quartz n'aurait peut-être pas existé quelque part. Mon épouse est naturopathe depuis 25 ans et effectivement, beaucoup d'interrogations ont pu se passer par rapport à ça. De comprendre que après l'AVC, j'ai commencé à faire des dessins un peu particuliers. Euh, Comment j'aurais pu imaginer que ce que j'étais en train de dessiner, j'allais dessiner un quartz. J'en savais strictement rien. Et ensuite, on est parti avec mon épouse parce que quand on fait un AVC, ben, on va se promener. On va se dire, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Et je suis parti en 2007. Après mon AVC en 2004, 2007, je suis parti au Mexique. J'ai fait tout le Yucatan. J'ai rencontré des médecins mayas, donc plein de gens qui m'interpellaient quelque part. D'autres petites circonstances ont fait que les gens me touchaient, je savais même pas pourquoi. Enfin, je l'ai su après, arrivé à Campeche. Ça, c'est une petite anecdote. Ce qui est marrant, tout le monde m'appelait Pancho Villa. Donc bon, ça, c'est une petite anecdote qui est assez drôle. Bon. Et je découvre dans une échoppe, je découvre des quartz. Je découvre les quartz facettés comme j'avais pu le faire avec mes dessins. Et là, quand j'ai découvert ça, tout de suite, c'est un peu, tu sais, la petite lampe sur la tête comme le professeur Tournesol. J'ai dit, OK, je sais ce que c'est. C'est du quartz, c'est le quartz, je sais à quoi ça sert. Pour être un ancien ingénieur dans le semi-conducteur, ça a été pour moi une évidence. Je sais comment les coder, je sais ce qu'on peut faire. On peut faire des microprocesseurs et donc on va pouvoir l'utiliser. Et ça a été très rapide quelque part quand j'ai découvert ça, parce que je me suis dit, je vais pouvoir maintenant chercher à communiquer avec l'organisme humain parce que je savais de par mon épouse qu'on possédait de la silice organique. Donc deux choses qui se connaissent. Le silicium organique, qui est un capteur d'énergie, et le quartz, qui est du silicium minéral pur. Hein, en termes atomiques, on appelle ça du SiO2, c'est-à-dire qu'on a un atome de silicium, deux atomes d'oxygène. Bref, ces deux choses vont pouvoir se parler et communiquer entre eux. Donc ça, c'était déjà la première information. Après, je suis parti, fait d'autres voyages, j'ai fait le Brésil, le Sri Lanka, enfin bon, différents pays qui m'attiraient, l'Inde. Mais je découvre aussi au Brésil, je découvre aussi un appareil qui m'interpellait et qui utilisait des quartz. Ok, je teste avec mon épouse ce matériel, sauf que ben, j'ai pas ressenti grand-chose, d'abord d'une. Mais toujours étant intrigué, de par mon métier et un peu fouineur, j'ai acheté différents composants, notamment un modulateur séquenceur qu'utilisait cet appareil pour aller chercher du son et de pouvoir moduler le son et puis faire des séquençages avec des quartz. OK. Donc j'ai créé 2010 ce premier appareil avec des montages particuliers. Ça, c'est un peu le collector. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'organisme ne réagit pas avec uniquement que ces quartz et la lumière qui va osciller? Donc, c'est là où j'ai tout remis à plat pendant 3 ans et j'ai commencé à aller chercher chaque point de détail. La luminothérapie, comment ça fonctionne? Quel est le principe? La chromothérapie, quels en sont les principes et comment ça fonctionne? Donc, ce qui m'a intéressé à remettre des filtres particuliers. La musique, je suis aussi musicien, donc c'est de savoir comment je peux coupler la musique et à quoi ma musique va servir pour que mes quartz fonctionnent.
Et c'est là où j'ai compris que ça a fait intervenir la physique proprement dit, pure et dure. Il y en a qui en parlent très très bien maintenant de ce que j'ai fait avec le line quartz, c'est Marc-Henri, que j'ai rencontré il y a 3 semaines maintenant dans les Vosges, et qui a vraiment modélisé toutes les équations de Maxwell, de Planck, de Einstein, et toutes ces équations font que le line quartz existe. Ça l'a un peu surpris. Donc ça veut dire que j'ai réussi quelque part à trouver un principe qui pouvait faire vibrer les quartz, parce que le quartz, c'est dans la Terre. Le quartz, c'est 65% de la croûte terrestre. Et le quartz, c'est bien, il a une particularité dans la Terre. C'est quand il se met à vibrer, il vibre à cause de quoi? La Terre, c'est un noyau dur, hein, du fer et du nickel qui tombent très très vite. Ça met en fusion les basaltes, le magma, ça tape dans la croûte terrestre, et puis ça envoie la magnétosphère. Donc voilà, un piézoélectrique. Donc si moi j'ai le quartz en dehors de la croûte terrestre, qu'on appelle la lithosphère, eh bien je vais me demander comment je fais vibrer du quartz. Et donc là, il me fallait quoi? Il me fallait un moyen vibratoire, et il me fallait des harmoniques pour vibrer. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher comme harmonique? Je me suis intéressé encore un peu plus à la Terre, comment elle fonctionne. La Terre, elle reçoit des protons solaires qui viennent frapper la Terre, mais à une vitesse. Alors, on la connaît, c'est 300 000 km/s. Cette vitesse va faire que les rayons solaires passent de chaque côté de la Terre, mais en faisant ça, cette magnétosphère qui s'en va dans l'espace se stabilise autour de la Terre, va se stabiliser dans ce qu'on appelle la ionosphère, c'est la couche la plus éloignée de la croûte terrestre. Et cette stabilisation de cette onde électromagnétique a été mesurée dans les années 50 par Otto Schumann, le fameux champ Schumann, qui fait 7,83 Hz. Alors, comme par hasard, c'est la fréquence de notre cerveau. Donc, comme nous sommes en position debout, notre tête, comme Tesla, l'antenne Tesla, est reliée le plus près de la ionosphère. Et donc, nous avons un cerveau qui fonctionne à 7,83 Hz. Donc, très intéressant, c'est que dans ce cas-là, je vais chercher à faire vibrer mon quartz pour qu'il vibre à l'état naturel à 7,83 Hz. Et la solution que j'avais, c'est de se dire, puisque je sais qu'il y a de la lumière qui vient taper l'artère, ça fait quand même un bruit, cette lumière. Et il y en a un qui a pu aussi découvrir que l'harmonique musicale de frottement de la Terre, qui fait ses 24 heures en rotation permanente autour du Soleil, a une harmonique qui a été mesurée qui fait 432 Hz. Je lui dis, puisque ça c'est existant, comment je vais faire vibrer ma musique? Oui, mais tout ce qui est existant au niveau média, CD, la radio, la télé, tout ça c'est pas à 432 Hz. Ça a été normé depuis les années 53 à 440 Hz. Oui, mais le 440 Hz, nous, ça fait pas grand-chose. Donc, j'ai travaillé avec un ingénieur du son tout au début de la création de l'entreprise pour que l'on crée un logiciel spécifique qui nous permette de changer, en fin de compte, le format du 440 ou 441 Hz en 432 Hz. Le résultat a fait que, je prends cet exemple, si je te dis que ça, c'est 440 Hz, 432, c'est ça. C'est-à-dire que ce que l'on entend habituellement dans les médias, les CD ou autres supports, nous n'entendons réellement que 100 notes. 100 notes audibles. Ces notes audibles, c'est quoi? C'est les croches, les blanches, les triples croches. Ça va faire une variation musicale, mais quelque part, on va pas nous dire que c'est quelque chose de parfait, quoi. On est content, on écoute un morceau, ok, mais bon, ça fait pas vibrer, quoi. En gros, c'est ça. Bon, si on rectifie cette musique sur 432 Hz, c'est plus le même support. Et dans ces cas-là, je n'entends plus que 100 notes, j'en entends 5000. Mais mes 5000 notes, c'est quoi? Les bécarres, les bémols, les dièses, les pauses, les soupirs, les silences. Ça, habituellement, on ne les entend pas. Mais il faut bien comprendre que dans l'espace où nous sommes, ce qui est entouré, là où il n'y a pas de matière, c'est des photons. Ces photons réagissent en fonction des harmoniques que l'on envoie. Et donc, on va créer dans un espace, entre guillemets, virtuel, du 432 Hz, que le line quartz va laisser sortir dans cet espace photonique, mais les quartz, ils comprennent. Je me retrouve dans la même composition
que les protons solaires sur la Terre, qui fait que les quartz comprennent l'effet vibratoire et se stabilisent à 7,83 Hz. J'envoie dans mon espace 432 Hz, les quartz y comprennent aussi et ils vont vibrer à 7,83 Hz. Mais pas n'importe comment, ils vont vibrer selon ce qu'on appelle le champ Schumann, qui est une onde scalaire. Alors l'onde scalaire, c'est quoi? Tout ce qui est musique, tout ce qui est lumière, tout ce qui est couleur, ce sont des ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle transversales. Transversales, ça veut dire que ça vient te frapper, mais ça ne te traverse pas. C'est-à-dire que cette onde, le soleil, si on reste trop longtemps, on rougit, on a les UV, toutes ces choses-là qui vont nous cramer, mais ça ne va pas traverser le corps, ou très peu. Si on est, je dirais, torse nu, si on est habillé, ça ne traverse pas. Tu prends la couleur, c'est pareil. La couleur, c'est une onde électromagnétique transversale qui ne te traverse pas. La musique, c'est aussi une onde électromagnétique transversale qui, en vibration, suivant la puissance musicale, je prends tous ceux qui écoutent de la techno dans les chants à ce niveau-là, ou Hellfest par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as 300 000 watts qui est devant toi qui va donner de la puissance. Bah ouais, mais là, c'est un phénomène de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que ton cœur, il n'a pas 300 000 watts, lui, il va vibrer, poum, 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 poum. Mais si en face, j'envoie boum, 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 il va essayer de faire pareil. À un moment donné, il fait pareil. Et là, c'est défibrillateur parce que on se met en difficulté. Donc ça, c'est un phénomène de résonance, mais mécanique. Avec le line quartz, j'ai plus du tout ce phénomène-là. Mes quartz transfèrent une onde, ce qu'on appelle longitudinale. Je vais le traduire avec mes doigts, c'est champ magnétique, sens du champ magnétique, orientation du champ magnétique. On va créer donc en fin de compte ce fameux champ Schumann. On va créer cette onde scalaire et un des premiers qui l'a découvert, c'est Tesla. Et cette onde scalaire traverse notre corps, traverse une table de soins, traverse le sol, traverse la Terre en permanence. Donc, notre corps, il va comprendre une information, il va comprendre une lumière, il va comprendre une couleur, il va comprendre une vibration, il va comprendre en plus, je dirais, un schéma informationnel que l'on a transité, un codage quelque part, que l'on a mis dans les quartz. Pourquoi on peut penser comme ça? Très simplement, comme je suis un ancien ingénieur du semi-conducteur, je sais comment on fait un microprocesseur. Et un microprocesseur, c'est pas très grand, c'est 3 mm sur 3 qu'on va mettre dans un petit boîtier, puis ça, c'est ton ordinateur. Eh bien, le microprocesseur, il fonctionne selon un langage précis. Et ce langage, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle le code binaire. 0, 1, 1, 0. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Eh ben, ce code binaire, c'est Matrix, entre guillemets, pour ceux qui regardent les films. Eh bien, ça a un sens. C'est-à-dire que nous avons créé des microprocesseurs en fonction de notre schéma intellectuel de forme de pensée. C'est-à-dire que si je dis ça marche pas, j'appuie pas, je fais pas, je dis oui, je dis non, c'est du binaire. Donc c'est bien notre système mental. On a créé un code qui nous permettait en fin de compte de pouvoir nous faciliter la vie quelque part avec les microprocesseurs, les ordinateurs. Donc si nous savons faire ça avec du silicium, eh ben, je peux aussi programmer du silicium pour faire la même chose et que ça envoie une information, un allumage, une extinction, avec différents séquençages de durée qui va permettre en fin de compte de créer un code binaire. Donc, mon organisation organique qui est faite de silice organique va capter des allumages et des extinctions avec des durées de temps et ça va être compris par le corps. Donc, j'ai un peu le schéma, comment j'en suis arrivé à créer un truc pareil. Donc, quelque part, je suis pas plus doué qu'un autre. J'ai tout simplement été chargé, regarder ce qu'il y avait autour de moi, le puzzle. J'ai découvert des choses dans un premier temps. Je me suis posé des questions. C'était pas fonctionnel. Ça donnait pas de résultat. Donc, je me suis dit, hop, il va falloir tout remettre à plat. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout remis à plat pendant 3 ans. Et décembre 2013, j'ai breveté donc le line quartz à ce niveau-là. D'accord. Merci pour cette réponse. On va essayer de faire plus court, parce que oui, parce que moi, je suis un grand bavard.
Donc, tu choisis des thérapeutes, mais tu les choisis selon quels critères, justement? Alors, si tu veux, un thérapeute, ce que j'aime bien, comme j'ai été recruteur aussi à une époque de mes commerciaux, j'aime bien entendre la voix. Je suis sensible à la voix des gens. En fonction de ce qu'ils dégagent au niveau de la voix, je ne vais pas m'attarder spécialement à savoir si c'est un thérapeute existant ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette potentialité qu'il y a déjà dans la voix. Donc ça, c'est le premier critère. Après, je vais mettre le visage par rapport à cela. Donc c'est vrai que de rencontrer les personnes, pour moi, est important. Une fois que j'ai défini ces deux choses-là, est-ce que la personne est faite pour être thérapeute? Eh bien, ce qui va bien souvent le définir, c'est son parcours de vie. Pour moi, le meilleur thérapeute, c'est celui qui a déjà eu des embûches, C'est ça. qui a déjà eu quand même pas mal de difficultés dans sa vie. Pourquoi il les a eues? Bah parce que c'est une leçon de vie, c'est un apprentissage. Cette leçon de vie fait qu'au moment où on comprend nos difficultés, on va devenir des êtres avec des outils. Ces outils, on va pouvoir les restituer aux autres. Donc, ceux qui sont thérapeutes parce qu'ils ont appris, j'en ai aussi, des kinés, des ostéos, des acupuncteurs, des sophrologues, des réflexologues, des naturopathes, bien sûr. Et j'ai des personnes qui n'ont pas ce cursus-là. Mais par contre, ils ont un autre effet vibratoire. Ce sont des personnes qui ressentent beaucoup les autres. Toi, par exemple, tu magnétises, mais tu as aussi une autre résonance te concernant. Donc effectivement, ce que tu sais restituer à tes patients est quelque chose d'intéressant parce que, comme je dis souvent, ce qui se met devant toi, ce sont des choses que tu connais. Et cette information, elle est intéressante parce qu'au départ, pour moi, le thérapeute reçoit des gens qui lui parlent. C'est l'effet synchronicité. Et s'ils te parlent, ils vont te dire des choses que tu connais. Si tu as les solutions, tu peux restituer. Donc l'outil Line Quartz en plus est le décodeur et la confirmation par les marqueurs de ce qui se passe et ce que toi, tu vas pouvoir leur apporter comme solution. Parce que ce sont des solutions que tu as déjà échafaudées et connues. Donc un thérapeute qui, lui, entre guillemets, lambda, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce thérapeute, lui, il a des certitudes. Il a des certitudes d'apprentissage. Il est dans un schéma de kiné, d'ostéo, de naturo. Voilà, on lui a formaté un schéma. Maintenant, s'il ne sort pas de ce schéma, il ne sera pas plus performant qu'un autre. Il va être obligé, quelque part, de comprendre, mais pourquoi moi, on va toujours le même type de patient? Ah, ben, il va peut-être falloir se poser la question, est-ce que soi-même, on n'a pas quelque chose à découvrir? Donc, tu vois, mes choix que je peux avoir de thérapeutes sont assez éclectiques parce que je vais m'intéresser à ce que chacun a de profond au fond de lui-même. Je vais pas, j'ai des personnes qui veulent être thérapeutes, qui me font des demandes et qui sont, pour certains, qui ont déjà un cursus, et je les prends pas. Je vais pas prendre ces gens-là, pour certains, parce que ils ont la notion du pouvoir. Ils ont la notion de se dire, moi je sais, j'ai un savoir, donc votre appareil, j'en sais trop rien, mais apparemment de ce que j'entends, c'est fonctionnel. Donc je vais le prendre en plus, ça va me faire, entre guillemets, mon business, quoi. Ben, moi, il m'intéresse pas. Je suis très clair avec ça. Je suis pas en train de faire du business. Si je voulais vraiment en faire, je mettrais, j'aurais les moyens parce que j'ai des connaissances, je mettrais ça dans les médias, je ferais ce qu'il faudrait pour que le Line Quartz, on m'en commande des wagons tous les jours, quoi. Et c'est pas ce que je suis en train de faire. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est de qualifier des gens avec une responsabilité, une compréhension, une analyse qui vont transmettre à d'autres personnes une vraie source de prévention, de compréhension de qui ils sont. Et si ça, ils savent faire ça, c'est eux qui ont gagné. Parce que c'est ces gens-là qui vont, entre guillemets, apporter la bonne parole de la prévention humaine. C'est complètement ça, ouais. Et en plus, ça nous travaille tellement que je pense qu'on change. Enfin, personnellement, 2 ans après, je suis pas le même gars. Oui, ça, je confirme. Il y a des choses qui ont bougé. Donc, mais tu es d'une beaucoup plus serein,
beaucoup plus sûr de toi, et ce que tu envoies en termes d'information, c'est pas à toi qu'on va dire c'est faux, ça marche pas. Tu sais de quoi tu parles. Donc après, le langage que nous devons avoir en tant que thérapeute, c'est, attendez, c'est pas que j'ai la science, c'est que nous connaissons le résultat. Donc maintenant, si vous voulez avancer dans votre vie, on tergiverse pas, faites les choses, appliquez-les, et le résultat va être là. Si maintenant vous voulez pas faire en tant que patient, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc c'est là où il y a une grosse différence avec un médecin, ce qui n'est pas péjoratif de ce que je vais dire, mais un médecin t'oriente sur prenez tel traitement, faites ceci, faites cela, faites pas ci, faites pas ça, bref. Résultat, euh, si la personne, parce que c'est le sachant, écoute, il y a plusieurs solutions. Ça marche ou ça marche pas. Il peut y avoir des désordres aussi organiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des solutions? Peut-être c'est pas, peut-être pas sûr. Donc euh, là, je vais pas mettre le corps médical en dehors. Au contraire, voilà, on a la possibilité de vous accompagner en travaillant déjà l'effet prévention. Je commence à me rendre compte que j'ai des médecins, pas plus tard qu'hier, ce médecin est venu avec son épouse et son fils qui a des problèmes de comportement. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Ils ont entendu parler du Line Quartz, ils veulent me voir moi, pour que dans un premier temps, ils comprennent bien quelle va être l'utilité de l'outil. C'est tellement intéressant, c'est que je m'aperçois que j'ai des médecins que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, qui envoient leurs patients à des thérapeutes Line Quartz. Hmm. Ça a un sens. Il y a une ouverture d'esprit, de compréhension. Ça deviendra peut-être des praticiens, je ne sais pas, mais eux, ils savent diagnostiquer. Ils ont appris cette science que les uns et les autres, on ne connaît pas particulièrement parce que c'était pas notre milieu, mais ils nous les envoient. Nous, on a une autre connaissance. On va rééduquer l'humain sur ces trois composantes, physique, mentale et intellectuelle, de compréhension. Personne utilise la biorhythmicité, très rarement. Donc là, on est vraiment sur un point énorme de développement. Formidable, formidable. Donc, du coup, tu as répondu. Quel conseil tu donnerais à un thérapeute praticien Line Quartz pour Euh, faire court? le conseil que je vais lui donner d'abord, c'est d'apprendre à se connaître lui-même. Hein, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment qu'il pratique lui-même sur lui le Line Quartz, puisque on ne sera jamais aussi bien servi que si on sait de quoi on parle. À partir de là, les patients qu'il a, comme je dis, ils lui ressemblent au départ. C'est-à-dire qu'il a besoin de travailler sur certaines connaissances. S'il n'arrive pas à traiter son patient sur tel ou tel sujet, peut-être qu'il se pose la bonne question de savoir qu'est-ce que lui peut faire. D'abord, une fois qu'il l'a découvert et appris, ben, pas de secret. C'est comme quelqu'un, je prends un autre exemple, qui vend sa voiture, euh, qui a acheté une voiture, pardon, et puis ben, il a des amis, tu as vu ma voiture, elle a ceci, elle a les options, elle a plein de choses. Qu'est-ce que tu crois que l'ami fait, quoi? Il va aller voir le concessionnaire pour peut-être s'acheter la même bagnole avec peut-être une option supplémentaire pour dire, bah, vous voyez, moi j'ai un peu plus de moyens. En gros, c'est ça. Eh bien, dans le monde thérapeutique, je change les mots, mais j'ai exactement la même information. Pourquoi un patient est content de son thérapeute? Parce qu'il lui donne des solutions et des réponses. Et il va l'aider par la même occasion avec un outil performant. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va dire à ses amis, attends, moi je viens de me faire traiter, c'est génial, ça donne des résultats, j'ai la patate, je me sens super bien. Bah, qu'est-ce que fait l'ami? Il vient, par curiosité au départ. Mais, comme par hasard, il va être content et conscient que lui aussi, ça génère un résultat. C'est ça, c'est ça. Euh, alors ça c'était une question de client qui me demandait est-ce que tous les praticiens peuvent traiter les mêmes sujets? Alors, très, très bonne question, parce que ça répond aussi un peu à ce que je dis, c'est que le praticien et le patient, quelque part, vont se trouver. J'ai un cas de figure assez récent. J'ai une personne qui m'a appelé, qui a suivi des séances avec le praticien de Toulouse. Et allant sur Paris, elle me dit, mais voilà, moi, ça se passe bien avec mon praticien de Toulouse, mais comment je fais là? Je connais pas les autres et je suis pas sûr, ça va bien se passer. Euh,
Bah, je lui dis d'abord, essayez de voir avec votre praticien de Toulouse comment vous pouvez agencer vos rendez-vous. Donc, elle me posait plein de questions par rapport à un cancer qu'elle a et qu'elle doit faire de la radiothérapie. Euh, Quelles sont les séances qui peuvent être proposées? Donc, déjà, elle avait une connaissance de ce que Simon lui donnait comme information. Et alors, ce qui est marrant, et comme quoi je peux vérifier si le travail est bien fait, c'est que cette personne, je lui dis, bah, écoutez, avant et après séance, il va y avoir une séance de 3/4 d'heure à faire pour travailler sur la cicatrisation, sur votre système immunitaire, pour renforcer, en fin de compte, ce que la radiothérapie ou la chimio, malheureusement, va faire un phénomène inverse. D'un côté, brûler les bonnes et les mauvaises cellules en radio, puis d'un autre côté, va aussi vous mettre en anaplasie, c'est-à-dire en baisse de globules blancs. Donc, ce que je lui donnais comme information la rassurait. Je lui dis, ce que vous pouvez faire, vous allez voir un des thérapeutes de Paris, et dans ces cas-là, que cette personne m'appelle, et je vais donner les mêmes consignes, il n'y aura pas de souci. Et je lui dis, mais vous savez, Simon qui est à Toulouse, il officie aussi à Paris. Ah bon, elle ne savait pas. Je dis, si vous aviez regardé le listing sur le site LineQuartz, vous auriez vu qu'il était à 2 endroits à la fois. Donc, ça l'a aussi rassuré. Voilà. Donc, le choix du praticien est bien souvent ce que le praticien dégage comme information. Au départ, comme je l'ai dit, c'est l'effet miroir. On vient voir quelqu'un parce que ça parle. Quelqu'un qui vient te voir ou qui regarde tes visios, on va dire, moi, je vais aller voir Laurent parce que ce qu'il me dit me parle. Donc, ça va commencer, bien sûr, par un entretien, tes anamnèses que tu sais faire. On va essayer de comprendre d'où ça vient, quelles sont vos problématiques, vos difficultés. Il y a de fortes chances que dans tout ce que tu vas collecter comme information, il va y avoir des choses que tu connais déjà. Bah, on a déjà souvent la solution ou pas loin de la solution. Tu pas loin de la vérité. Ce qui va te confirmer tes vérités, c'est dès que tu vas orienter la première séance Line Quartz, il va y avoir ces fameux marqueurs ou pas, ça peut être à la deuxième ou à la troisième, mais qui vont se mettre en place. Et à partir de là, tu vas savoir quoi travailler. Tu vas savoir quel outil tu vas utiliser pour qu'elle aille un peu plus loin, cette personne, dans son soin et dans sa remise, entre guillemets, à zéro de son organisme. Donc, vraiment, le patient, au départ, il va un peu à tâtons parce qu'il ne sait pas, et il va prendre peut-être le thérapeute qui correspond localement, là où il se situe, mais très rapidement, il va comprendre qu'il a en face de lui quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui a un savoir. Et ça, on ne va pas le déroger. C'est pas parce que ce savoir est formaté avec le Line Quartz qu'on ne connaît rien. Non, non, non. C'est que nécessairement, on est toujours en contact. La preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. On est toujours en contact les uns avec les autres. Donc, faut même pas hésiter un instant. Même moi, j'ai pas eu l'occasion encore de faire toutes les pathologies. J'en ai fait pas mal, mais je les ai pas encore toutes expérimentées. On t'appelle à chaque fois pour ça d'ailleurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours. On s'aperçoit bien que ça fonctionne. Ouais, puis maintenant on a des outils où on peut communiquer plus facilement Oui, et échanger les infos entre nous. on a des outils qui vont nous permettre, en fin de compte, d'obtenir des résultats dans le temps, puisque je suis en train de finaliser la première étude médicale sur la douleur chronique avec des médecins référents. Donc tout ça, quand ça va se mettre en place, ça va être vraiment un plus pour les thérapeutes. Et comme je D'accord. dis, qu'ils soient paramédical ou non paramédical, pour moi, ils auront toutes la même connexion. Donc, chacun va utiliser ces outils en fonction de ses patients. Donc, pour poursuivre, il y a quand même quelque chose qui est spécifique au Line Quartz et ça se produit pas avec chaque patient parce que les patients certains ont du mal à se mettre à participer avec ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est eux qui travaillent. Nous, on amène juste les clés. En fait, c'est ça, hein, c'est que la personne doit se laisser aller dans la machine, enfin, de s'étendre, de se laisser aller, puis voilà, et puis on n'attend rien, surtout rien, parce que quand on attend, c'est là qu'on bloque. Bien sûr. Et puis après, de voir. Mais là, en ce moment, enfin,
il m'est arrivé cette semaine des expériences, par exemple, très spéciales. On se demande si on est dans le corps, pas dans le corps. Donc justement, la question à suivre, c'est le line quartz, c'est du paranormal ou c'est du scientifique? Parce que moi, je ramène tout au scientifique pour avoir les pieds sur terre. Bon, alors là, quelque part, tu donnes les réponses, mais il faut savoir que c'est les deux à la fois. Euh, Simple et bonne raison. Euh, le côté scientifique, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'outil, le développement, c'est toute mon expérience scientifique qui m'a permis, dans la physique, dans l'électromagnétisme, dans le codage, qui me permet de dire qu'effectivement, on a un outil qui est performant scientifiquement parlant, parce que il a aussi les principes actifs, lumière, couleur et musique, qui sont des principes médicalement, scientifiquement reconnus. On sait que la musique, c'est le cardiovasculaire, musculaire, respiratoire. On sait que la couleur a une particularité, c'est que c'est même noté dans leur développement médical guéri. On se demande pourquoi ils s'en servent pas, mais enfin bon, nous on le sait puisque c'est notifié dans une analyse critique de 2005. Ça guérit. Et on peut même traiter des cancers, ils le disent en plus. Bon, on va pas nous le reprocher d'essayer de soigner les gens quand même. Ça serait dommage. Et puis la lumière, c'est connu aussi étant un principe dispositif médical reconnu déjà depuis 2005, donc pratiquement 20 ans, pour traiter plein de pathologies. Donc déjà, on a ces trois principes-là. Donc on est bien dans la science. Maintenant, euh, dans l'effet paranormal, y a aussi des choses qui sont assez surprenantes. Déjà, moi, mon AVC, quand je l'ai fait, je me rappelle pas être tombé dans le coma. C'est clair, je me rappelle pas être tombé dans une grande galerie marchande nantaise. J'ai vu un manège tourner, c'est tout ce que j'ai vu. Mais après, pendant 6 heures de coma, j'ai discuté avec d'autres gens. C'est comme si on m'avait changé le film. C'est comme si je parlais avec Tesla, Einstein et d'autres. Je changeais carrément de film. Et j'ai fait de la décorporation pour être sorti de mon corps et avoir vu ce que j'ai vu. J'ai dit, waouh, là, il y a quelque chose qui est pas normal. Quand je suis revenu à moi, tout ça n'était pas, je me rappelais pas de ça. Je me suis simplement mis à dessiner un quartz. Et progressivement, la synchronicité des choses a fait que je me suis trouvé devant des documents, devant des informations connues, la théorie d'Einstein, hein, E égale mc2, aussi simple que ça. C'est ce que fait le line quartz d'ailleurs. Hein. L'énergie, c'est égal bien à la matière que multiplie 2 fois la vitesse de la lumière. Bon, ça c'est scientifique, mais comment on fait pour que ça fonctionne? Donc, ça a été très vite tout ce noyau de création. Euh, un autre côté paranormal, c'est que les quartz émettent des vortex. Les vortex, c'est ce qu'on appelle des couloirs espace-temps. C'est-à-dire que là, dans mon bureau, mon line quartz est derrière, dans la pièce de derrière. Moi, là où je suis assis, si j'ai une personne en soins, je prends de l'information, ça traverse les murs, ça traverse tout. C'est l'onde scalaire. L'onde scalaire a cette particularité de faire qu'on accumule de l'énergie. Donc, on sait très bien qu'on peut l'accumuler dans ce sens-là, mais on sait aussi que les ondes électromagnétiques, on les accumule, mais on les dissipe pas. Donc, il y a des phénomènes qui peuvent se produire. Et dans les vortex, eh bien, combien de fois j'ai entendu des gens me dire, mais ben, j'ai vu un grand bleu, ou j'ai vu des personnes un peu bizarres qui se présentent. Bon, est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est nocif? Ben, comme par hasard, les gens, non, ils acceptent qu'effectivement, on peut recevoir des informations. Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'il n'existe pas d'autres races, d'autres civilisations en dehors de ce que nous connaissons, nous, êtres humains. Donc oui, il y a du paranormal précis qui est existant. Ça m'arrive encore même maintenant d'avoir des entités qui se présentent à moi et que je pourrais représenter. D'ailleurs, dans mes PowerPoint, subjectivement, je mets certaines représentations photos qui montrent à quoi ils peuvent correspondre. Et ça me parle comme ça. On ne se parle pas. Hein, c'est que télépathiquement, d'où d'ailleurs un des outils que je transmets pour travailler, et le résultat fait que ça me fait avancer, moi, dans le développement du line quartz. Pourquoi ça m'arrive? Comment te dire? Je crois peut-être en avoir déjà parlé, mais pas réellement par l'intermédiaire d'une visio, verbalement. Moi, à l'âge de 13 ans, ça m'est arrivé.
assez particulièrement. Ça fait bizarre quand tu es petit et tu es dans la même chambre que ton frère et tu vois une entité comme un hologramme qui se présente devant toi. Et ben, qu'est-ce que tu fais? T'as peur, hein, tu te mets sous la couverture, tu tiens ta couverture. On sait jamais ce qui peut se passer, comme si la couverture, ça allait faire quelque chose. Mais enfin, bref, on met la couverture. Et puis, les yeux écarquillés dans le noir, sur le ventre, et on m'a appuyé 7 fois sur le dos. Et une fois que ça a été fait, ça, pour moi, c'est comme si c'était hier. J'ai une main qui, comme si c'était une main, enfin, ce que j'ai senti être une main, qui s'appliquait sur mon dos. Ce qui est étonnant, c'est que 7 fois correspond aux 7 chakras, et mon appareil, je l'ai créé 40 ans après. De 13 ans, j'ai finalisé à 53 ans. Mais pendant toute cette période-là, je suis passé par différentes étapes professionnelles. Je n'ai pas été choisir mes métiers. On m'a fait passer d'un travail d'électricien, d'électromécanicien, à un travail d'ingénieur chez Matra. Je suis spécialisé en microscopie. J'ai développé de la microscopie, la marque SETI pour la citer, qui est la 5e marque mondiale maintenant, qui est une marque anglaise, anciennement belge. J'ai travaillé pour l'armement aussi. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais à chaque fois, c'est comme si on m'apportait à un endroit pour faire telle chose et ainsi de suite. Comment crois-tu que 40 ans après, donc, il y en a qui ont fait les 40 jours du désert, hein, c'est autre chose, mais comment on peut penser que 40 ans après, j'en suis arrivé à créer ça? C'est tout mon parcours de vie qui a créé cet outil. Après, on croit ou on croit pas ce qui m'est arrivé. Moi, je sais ce que j'ai vécu. La différence, elle est là. Donc, le paranormal, il y a des gens à qui ça fait peur. Moi, ça m'a jamais fait peur, et encore moins depuis mon AVC. Ah, ce qui est troublant, c'est que, par exemple, cette semaine, j'ai une personne qui m'a dit, j'ai été entouré de personnes qui étaient décédées dans son existence, Hum, donc elle reconnaissait les visages et elle hum, n'avait pas peur. Alors oui. souvent, on pourrait se dire, tiens, on a peur, et au contraire, on a plutôt cette sensation de bien-être à ce moment-là. Ben oui, parce que Tout va bien. comme ce sont des vortex et des couloirs espace-temps, faut bien comprendre que quand nous quittons, je dirais, notre enveloppe charnelle, ça ne veut pas dire que nous n'existons plus. Ça veut simplement dire que nous sommes de la lumière, nous sommes des êtres luminescents, nous redevenons ce qu'on appelle des orbes luminescentes, qui fait que c'est nous-mêmes, par notre mental en tant qu'humains, que nous visualisons une forme. C'est nous qui la définissons. Alors que, quelque part, de l'autre côté, on n'a pas besoin de ça, ce n'est que de la lumière. C'est le docteur Champia d'ailleurs qui l'a prouvé scientifiquement, nous sommes des êtres biochimie luminescents. C'est-à-dire que par les aquaporines de nos peaux sort de la lumière. Et ça a été démontré en Russie. Comme quoi, ils sont très en avance. Parce que ils ont montré, en faisant rentrer dans des espaces noirs, des personnes qui avait, à qui on avait injecté un liquide phospholipidique, ce qu'on utilise pour les IRM et les scanners. Donc ça dilate aussi les pupilles. Et dans cette chambre noire auquel on les a fait rentrer, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voyaient. Et ce qu'ils voyaient, c'était des points lumineux qui faisaient comme un planétarium. Il y en avait un peu partout. Et ils ont rallumé la lumière progressivement pour découvrir quoi? Que ce qu'ils découvraient, c'était 2 corps nus allongés de personnes vivantes qui émettaient leur propre lumière. Donc oui, cette lumière, ben, on va l'appeler des auras, atmique, bouddhique, causale, astrale, éthérique, physique. On va l'appeler champ électromagnétique. On va l'appeler luminescence. On va l'appeler esprit, âme. Enfin, on peut prendre tous les termes qu'on voudra. Mais à la limite, c'est notre propre énergie, comme la Terre qui possède sa magnétosphère. Nous possédons notre propre magnétosphère et qui se code comment? En fonction de ce que nous transmettons comme information, positive ou négative. Ben, on pourrait penser que c'est du paranormal. Eh ben non, c'est de la physique. Mais c'est aussi, pour certaines compréhensions humaines, du paranormal. Donc finalement, dans quelques années, ça sera que de la physique. Dans quelques années, on va comprendre que la physique, le médical, les connaissances scientifiques, tout ça font que l'humain, on exploite réellement qu'à peine 5% de ce que nous sommes. À peine 5%. Ouais, donc il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Donc, quand on commence déjà mentalement à travailler la télépathie consciente, on sait que ça marche.
On sait que ça fonctionne, ça donne des résultats. Il y a l'émetteur et le récepteur. Alors justement, vu que là, on va rentrer dans la partie la plus intéressante pour les clients, le lin quartz, ça apporte quels soins et sur quelle maladie? Alors, si tu veux, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que Pour euh, ça, je fais le tour. on pourrait traiter euh, plein de pathologies. On sait déjà, dans un premier temps, que tout ce qui est douleur chronique donne de très très bons résultats. On aura dans peu de temps ce résultat médical qui l'attestera. Ça nous ouvrira encore d'autres portes pour aller dans les tests cliniques. Et j'ai déjà des demandes qui sont faites de ce côté-là. On me demande de ne pas citer les noms. Bon, ok, on attend que ça sorte. Hein, c'est ça. Mais donc les douleurs chroniques, on a des résultats. J'ai traité la présidente Pays de la Loire de fibromyalgie, qui n'a plus aucun traitement. Pourtant, à Confluent, euh, ils connaissent donc le Lyme Quartz. Les algologues qui ont traité cette présidente ne veulent pas en entendre parler. Bon, bah, c'est leur choix. Voilà. On a la maison de la douleur à Nantes. Qui connaît le Lyme Quartz? Qui veut pas en entendre parler? C'est leur choix. Ils sont peut-être pas prêts mentalement pour accepter qu'il y a d'autres solutions, soit, on mettra le temps qu'il faudra, mais il arrivera bien un moment où ils seront devant un fait accompli, c'est tout. Il y en a d'autres, par contre, qui comprennent très bien qu'on est rentré dans une autre ère de développement. On n'est plus dans la médecine allopathique, on est dans une médecine intégrative, on est maintenant dans une médecine vibratoire, informationnelle, c'est comme ça que je l'ai défini. On est dans le quantique. Hein, le quantique, c'est la quanta-énergie, et tout ce qui touche à l'onde électromagnétique, c'est de la médecine quantique. Qu'on le veuille ou pas, que ça passe par les IRM, les encéphalogrammes, les électrocardiogrammes, la biorésonance, le line quartz, on est en plein dedans. Donc, tout est en train d'être modifié. Donc, ça veut dire que la médecine n'est pas prête de s'arrêter, mais au sens large. La médecine holistique, la médecine globale. Donc, tout ça va se reformater. Donc, oui, effectivement, on va traiter les. Alors, je ne vais pas parler de traitement des cancers et pourtant, j'ai des cas, et tant mieux pour eux, qui sont en rémission, des cas assez importants. J'en ai traité il y a quelques années, là aussi, où la chimio, malheureusement, ne faisait qu'empirer le problème. Alors que quand on a pris des choix pour pouvoir les traiter en complément de chimio, ben on s'est aperçu que les personnes pouvaient arrêter progressivement la chimio et remonter plus facilement. J'ai eu des lymphomes anaplasiques à au risque 4, qui ont été traités. Et dans une de mes vidéos, d'ailleurs, le papa de la petite fille le dit, il dit, mais déjà après avoir fait un protocole de 4 séances, le lymphome avait disparu. Et ils ont quand même continué la chimio. Bon, c'est leur protocole, c'est leur protocole. On ne peut pas se permettre de dire ça marche pas ou on ne veut pas entendre parler du reste. J'ai d'autres cas de figure assez fous. Euh, je venais de former une thérapeute dans le centre de la France. Son petit cousin, je crois, a un accident de voiture dans le coma à Créteil. Et donc, je lui dis, bah, écoute, tu peux toujours essayer d'aller avec le Linquars, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Elle a demandé à l'hôpital de Créteil, on lui a dit, s'il n'y a pas d'invasivité, vous pouvez venir avec votre appareil pour aider votre cousin ou neveu, je ne sais plus euh, comment elle était référencée dans la famille. Bref, ce, ce jeune homme étant sur le ventre, dans le coma, eh bien, alors, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'ils ont mis l'appareil au-dessus et puis ils ont fait la première séance. Sur ce, une fois que c'est fait, elle a ramassé. Alors, ce qu'elle a trouvé de drôle, c'est qu'il y avait du monde qui était derrière la vitre pour regarder ce qui se passe. Et puis, elle ramasse son appareil, elle s'en va. On l'a rappelé, il me semble, c'est 2 ou 3 jours après, pour s'apercevoir qu'il était sorti du coma et qu'il s'était retourné. Donc, est-ce que c'est du paranormal? Je ne sais pas. En une séance? En une Ou- séance. Ouais. En une séance. Donc maintenant, ça va pas être une séance pour tout le monde identique. C'est que ce qui a été envoyé comme information
a permis de créer ce retour-là. Donc c'est ça aussi qui est important. J'ai un monsieur qui a une tumeur au cerveau. Quand on vous dit dans un hôpital qu'il est pratiquement condamné parce que la chimio ne fonctionne pas, orale ou intraveineuse, et que c'est pratiquement, il est rendu en fin de vie, et que c'est une infirmière qui dit allez donc voir Monsieur Delgado, on ne sait jamais. Ces gens-là viennent me voir. Ce monsieur, je l'ai porté pour le mettre sur la table à 63 ans. Je ne pouvais rien lui promettre. J'en ai pas la capacité de faire ça. Je lui dis bah écoutez, on essaie et on voit. Ses yeux ne s'ouvraient pas. Il ne pouvait plus marcher. Ça fait 1 an que je le suis, à raison d'une séance d'1 heure toutes les 3 semaines, après avoir fait tous les protocoles que je donne aux thérapeutes maintenant pour fonctionner, que tu as aussi. Ce monsieur est en rémission 1 an après, alors qu'il n'a aucun traitement. Et Je dis bien combien de aucun séances? traitement. Parce que ce qui est Alors, important pour les clients, c'est combien de séances souvent? ah oui, combien de séances? Eh oui. Quand on est dans un état critique comme ce monsieur, si je compte, je pourrais très rapidement, parce que j'ai ça sous les yeux au niveau de mes dossiers, de mes fiches, ce monsieur est rendu à 30 séances en 1 an. D'accord? À raison d'une séance d'1 heure toutes les 3 semaines. Donc, il a eu le premier protocole de 4 séances qui a été fait en raccourci parce que quand on est dans un état comme il l'était, il fallait peut-être interagir très vite. Mm. Ensuite, j'ai travaillé sur des séances un peu plus élargies dans un domaine que j'ai créé, donc que tu as aussi neurologique. On travaille sur ces états de concentration, d'attention et d'ancrage, puisque quand on a une perte de motricité, ben, on n'est pas réellement ancré. Il y a tout ce phénomène-là. Et après, je me suis, entre guillemets, amusé à coupler d'autres séances de celles qui étaient existantes en lui faisant tous les 15 jours. Et on a vu que les yeux commençaient à s'ouvrir, il commençait à reprendre un peu de motricité. Il est parti en hôpital de jour pour réapprendre avec des kinés sa motricité. Et j'ai souhaité espacer les séances pour voir comment son corps allait évoluer. On a espacé donc de 3 semaines. Ça fonctionnait bien. J'ai commencé à espacer d'1 mois. Et là, il y avait des chutes potentielles qui se remettaient en place. Donc, j'ai stoppé. On est reparti sur 3 semaines. Et j'ai continué. Une fois que j'avais fini ce protocole de 3 semaines, toutes les 3 semaines, je reprenais la séance que j'avais faite programmée et ainsi de suite. Et on les reprenait en permanence. 1 an après, toujours toutes les 3 semaines, on s'aperçoit que ce monsieur, sa tumeur au niveau cortex moteur est en train de se résorber, est totalement asséchée. Et à Gauduchot, donc au centre hospitalier, on dit, bah, vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous refabriquez vos neurones au niveau cortex moteur. Ah, intéressant. Alors que c'est une chose que je lui avais dit dès le départ. Mais bon, moi, je suis pas médecin, donc à la limite, je raconte peut-être que des bêtises. Mais ça se confirme derrière. Il se trouve que là, pour cet été, qui vient de passer, eh bien, je ne l'ai pas vu pendant 2 mois. Il a continué à évoluer dans sa remise en forme, sans aucun traitement. Et donc, ça nous a permis de comprendre que je vais pouvoir espacer mes séances d'1 mois, maintenant régulièrement, de façon à ce qu'il ne soit pas en permanence derrière une machine pour essayer de se remettre en forme. Donc ça, c'est plein de petits outils comme ça qui me permettent de dire après au thérapeute, bah, faites-le parce que ça marche. Ouais, donc ça fait comme le protocole qui est valable pendant 2 mois, parce qu'on le Ouais. fait une fois toutes les semaines, à moins qu'on veuille le faire plus rapidement, et c'est valable pendant 2 mois. Et après, il suffit de refaire une séance pour réactiver un peu tout le système. Oui, parce que en fin de compte, ce qu'on comprend maintenant, c'est que comme nous sommes faits d'un liquide interstitiel qui n'est pas de l'eau, hein, on n'est pas une flaque d'eau, on n'est pas H2O, eh bien, on commence à comprendre que nous sommes du semi-liquide, on est le quatrième état de l'eau, et ce semi-liquide, eh bien, garde en mémoire de l'information. Et donc, quand il va falloir refaire une séance, le corps, il se rappelle. Et ça nous a permis de comprendre, pas que moi, des gens comme Marc-Henri, qui est un spécialiste de l'eau, également, et de la mémoire de l'eau. Déjà, le professeur Alain Servet en avait parlé dans les échanges que j'avais eus avec lui. Eh bien, on sait que nous, organismes humains,
nous avons quelque part connecté à l'état déjà embryonnaire beaucoup d'informations des générations précédentes dans leur concept émotionnel, ce qu'on appelle l'épigénétique avant naissance. Mais on a aussi l'épigénétique du vivant. Ce qu'on est en train de faire là, je donne une information qui va faire que les gens qui vont la recevoir prennent quelque chose en supplément qu'ils ne connaissaient pas avant. Émetteur, récepteur. Et c'est ce qui va permettre de faire évoluer le mental de la personne, de bien comprendre que l'on va pouvoir les aider à changer leur modèle fréquentiel, puisqu'il ne s'agit que de ça. J'ai même eu en séance des personnes qui se rendaient compte de leur épigénétique, qui reproduisaient donc les mêmes problématiques de leur grand-mère ou arrière-grand-mère. Et même des fois, Transgénérationnel. c'était même beaucoup plus loin. Et après, juste avec la compréhension du problème, et ben ça, il y avait plus. C'était éradiqué. Oui, Donc, parce que, je répète bien, on est des êtres binaires. En partie, pas que, heureusement, mais enfin, on est des êtres binaires. C'est-à-dire 0, 1, 1, 0, je prends pas, j'accepte pas. Donc, dans le travail que j'ai transmis aux thérapeutes et que tu as aussi dans cette télépathie consciente, c'est vraiment de parler de la part du don reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que je veux pas garder? Est-ce que j'ai envie de garder les émotions? Je vois par exemple de mon père qui a fait l'Algérie, des grands-parents qui ont connu les deux guerres. Est-ce que j'ai besoin de garder toutes leurs difficultés? Non, c'était à leur époque. Par contre, si je le fais pas, c'est inscrit dans mon patrimoine épigénétique qui crée les fameux marqueurs, les fameuses cristallisations, qui fait qu'on comprend pas pourquoi on a des états anxiogènes si on parle que de ça. Si on regardait ce qu'a vécu les grands-parents, oui, il y avait de quoi d'avoir des états anxiogènes avec les états de guerre. Donc, tant qu'on ne l'enlève pas, ça continue. Et le jour où je prends acte et conscience de dire, ça, ça m'est pas arrivé à mon époque, donc j'ai pas besoin de le garder. Si je le garde pas, je change ma luminescence qui est autour de moi, mon champ électromagnétique qui est autour de moi, il va plus se coder de la même façon. Donc ça fait comme des aimants. J'ai un plus, j'ai un moins, j'ai attraction. Si j'inverse la polarité, ça rentre plus. Donc ce qui vient de l'extérieur n'a plus du tout le même impact sur nous. Donc ça, on sait maintenant que ça existe. Donc ça va nous permettre en fin de compte de changer notre état conscient de l'information pour se dire à partir de maintenant, je ne prends plus le paquet cadeau qui est lourd et qui tire sur les épaules. Non, parce que ça, c'est des marqueurs, c'est les cervicales, tout ça, on le sait. Eh bien, je ne prends plus cette information. Et comme par hasard, j'ai plus mal dans les cervicales, j'ai plus de lourdeur et j'arrive à avancer plus facilement. Et qu'est-ce qui se met devant moi? Eh bien, des situations différentes. Et j'ouvre mon paradigme, j'ouvre la possibilité de changer ma vie. En fin de compte, je crée ce à quoi je pense. Donc en fait, tout le travail qu'on fait de nous, de thérapeutes qui avons évolué, pour nous qui avons été plus dans le spirituel, en fait, on l'a quand même raccourci avec ces séances-là, finalement. Et en fin de compte, si tu veux, On a perdu du temps à le faire. t'as tout qui s'imbrique. C'est pas que le spirituel. Tous ceux qui vont parler que d'ésotérisme. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une réalité? Je suis pas convaincu. Ils ont oublié ce qu'ils sont. Ils ont oublié ce qu'ils ont reçu. Ils ont oublié qu'ils fonctionnent biorhythmiquement. Donc, toute cette imbrication et intrication les unes dans les autres ne sont pas exclusivement existants dans ce que nous sommes, mais sont ici existants à l'extérieur. On n'oublie pas que nous sommes faits de 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Et l'intrication entre chaque couleur crée ce qu'on appelle le neutron. Le neutron va créer donc les protons. Les protons vont traverser la couche atmosphérique. Ça va dans l'eau, ça crée aussi des photons. Les photons créent des bactéries des cellules, des êtres vivants. Voilà, on existe. Donc, on a fait le tour de la formation, en fait. en fin de compte, c'est que ça. C'est de bien être conscient. Ce qui est existant à l'extérieur est à l'intérieur. Macrocosme, microcosme. Donc, ce n'est pas spécialement que ceux qui pensent qu'en ésotérisme, l'aspect spirituel est important, certes, mais pas que. La spiritualité doit s'intégrer à la science, doit s'intégrer à la médecine,
doit s'intégrer à la physique. On est interliés, on ne peut pas dissocier tout ça. Donc, en Il gros, faut qu'on on m'explique, travaille, celui qui sait le faire, il m'explique comment il fait d'abord. donc on travaille le mental, le physique. Donc, en gros, on travaille quasiment toutes les maladies. Eh ben oui, parce que c'est présomptueux peut-être de le dire, mais le mal a dit. Il dit bien quelque chose, donc il faut en être conscient. Donc pour en être conscient, il faut comprendre d'où ça vient. Et d'où ça vient est l'information épigénétique. Quand il y a une cristallisation à un endroit, exemple, tu as une femme qui va avoir un cancer mammaire côté droit. Tiens, le côté droit, c'est le côté de à qui? C'est le côté du père. Bon. Soit cette personne fait son cancer mammaire parce qu'il y a eu la perte du papa, ou soit parce que c'est la perte du conjoint, ou soit c'est le couple qui se déchire. Donc, il y a un effet affectif qui va se matérialiser. Mais pourquoi ça s'est matérialisé au niveau du sein droit? Eh bien, parce qu'on peut peut-être se poser la question qu'épigénétiquement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi des difficultés des parents, des grands-parents et arrière-grands-parents. Et comme par hasard, on va trouver qu'il y a une résonance. Et cette résonance, si elle n'est pas comprise, elle se reproduira dans les générations qui vont suivre. Quand un médecin dit, alors, dans votre famille, est-ce qu'il y a des cancers du sein? Oui. Ah ben, il y a votre maman, il y a la grand-mère, ok, c'est génétique, c'est faux. C'est faux. C'est pas une question de gène. C'est en dehors du gène. La cristallisation, elle se fait pas dans l'ADN, elle se fait dans l'ARN, dans la base d'eau organique. Le message, hein, ARN messager. D'accord? Bon, voilà. Ouais, les Tout, choses, hein. tout ça est quelque part une grosse pantomime parce que on s'aperçoit bien que si on comprend l'information euh, précédente familiale et si on sait l'interpréter, on est capable par notre cœur de dire, OK, ça va, quoi. Je vous laisse avec cette difficulté, j'en prends acte et conscience, je peux vous pardonner de ne pas avoir su me l'expliquer. Ben, le fait de le sentir, ben, déjà, c'est moins lourd à porter, et puis on n'a pas besoin de vivre avec ça. Est-ce que on a envie, nous, d'avoir un problème organique alors que, je vais prendre l'exemple, mon papa, il est parti d'un cancer œsophagien. Bon, ben, il fumait, il buvait. Ok, mais il a fait l'Algérie aussi. D'accord? Donc, pour plein de raisons, je pense qu'il n'a pas fait attention à lui. Maintenant, si on remonte un peu la vie, sa lignée, on va s'apercevoir qu'il n'était pas le seul. Mais ça, c'est pas génétique. Tous les états d'angoisse, tous les états de difficulté qui ont été gérés. Non, non, c'est pas le gène, c'est dans l'épigène. Et donc, moi, est-ce que j'ai envie d'avoir un cancer œsophagien? Mon père est parti à 68 ans. Moi, je vais me dire, tiens, ça y est, dans 6 ans, Yannick, on n'en parle plus, quoi. Ben non. D'une, je fume pas. J'ai fumé, mais je fume plus. Ça fait plus de 20 ans. Je ne bois pas outre mesure. Je suis comme tout le monde, je suis un épicurien, j'aime bien un bon verre de vin, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre minable. Tu vois? Donc, deux composantes qui fait qu'un bon verre de vin, d'ailleurs, ça fait du bien à la santé, mais ça ne te détruit pas. Bah, c'est sûr que si tu en bois 3 bouteilles tous les jours, ça fait des dégâts. Donc, l'information, comment elle est véhiculée, va changer ma donne organique. Donc, j'ai la même malformation ésophagienne que mon papa, mais je n'aurai pas de cancer œsophagien, puisque je sais l'interpréter. Et j'ai pas envie de récupérer son information. Là où il est, à lui de la traiter, à lui de la comprendre, à lui de l'analyser. Si potentiellement il doit revenir, ce qu'on appelle donc, en fin de compte, la réincarnation, eh ben, il fera ce chemin de vie pour se dire, OK, j'ai compris, maintenant je fais autre chose. J'analyse autrement. C'est ça. Voilà, donc ce qui fait que moi je me porte très bien, je vais très bien, j'ai pourtant fait un AVC, mais l'AVC, j'ai compris d'où ça venait. Moi j'ai fait un AVC sur cortex latéral, tout ce qui touchait les émotions. Eh oui, mais les émotions, si je remonte un peu dans la lignée des parents de chaque côté, eh ben, il y en a eu un sacré paquet des émotions, hein. Et donc si ça m'est arrivé, des hyperactifs, oui, il y en avait aussi dans la famille. Alors l'hyperactivité,
est aussi ce qu'on appelait avant, pour certains, les précoces ou les HPE, les HPI. Ça, c'est de l'hérédité. C'est la différence. Donc, il y a un sacré mélange de tout ça fait que j'ai compris d'où venait la difficulté. Donc, je l'ai analysé. Maintenant, si je veux pas refaire d'AVC, d'une, je sais qu'en hyperactivité, il faut que je me modère, ok? Mais je connais mon biorhythme, chose qu'on n'étudiait pas avant. Et j'ai été capable de définir potentiellement là où je pourrais refaire un AVC. Donc, je vais savoir faire de la prévention et de pas retomber dans un travers d'excitation qui fait que je ne vais pas être capable de le mesurer et puis arrive ce qui doit arriver. Mais c'est pas Ouais. systématique. Donc, avant-dernière question, parce que je vois que l'heure file. Euh, Quel cas t'a marqué le plus particulièrement et en Ouais. combien de temps tu as pu éradiquer ce problème-là, si ça a pu être éradiqué, parce qu'on n'est pas obligé de Alors, déménager. déjà, le cas qui a été le plus marquant, elle est en vidéo sur le Line Quartz, sur le site. Cette femme portugaise que j'ai rencontrée à l'aéroport de Lisbonne. Je discutais avec son mari et cette dame est venue discuter comme par hasard avec mon épouse. Et le monsieur me dit, bah écoutez, ma femme, c'est peut-être la dernière fois qu'elle vient à Nazaré parce qu'elle a un cancer grave et on ne sait pas si elle pourra revenir. Donc j'ai regardé de loin cette dame-là et quand je suis monté dans l'avion, elle était déjà en place. Il me restait qu'une carte de visite. Et j'ai donné ma carte de visite. Alors, bien sûr, ça fait bizarre quand c'est marqué Delgado et que tu à l'aéroport Delgado. Un truc qui, surtout que ça fait partie de la même famille, c'est étonnant, quoi. Et donc, cette personne a pleuré pendant tout le trajet et pour s'apercevoir qu'elle habitait pas très loin de chez moi. Et je lui dis, bah écoutez, venez me voir. Et cette personne avec son cancer colorectal métastasé au foie, euh, double ablation du foie, 46 heures de chimio tous les 11 jours, c'est du lourd quand même, hein. C'est du très lourd. Et je l'ai traitée en 1 an et demi. Elle a eu bien sûr d'autres séances de chimio. À ce jour, elle est en rémission totale. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et pour tout te dire, je suis pas un philanthrope. Euh, Quand je l'ai eu au départ en soins, je ne lui ai pas fait payer les soins. Pourquoi je l'ai fait? J'en sais rien. Je l'ai fait. Je l'ai fait et tout ce que je vois, c'est le remerciement de cette dame-là qui, quand elle revient du Portugal, c'est pour me ramener une belle bouteille de Porto, ou alors quand elle a fait son jardin à côté de chez moi, c'est pour m'amener des légumes l'été. Voilà quoi. Ça a plus de valeur pour moi. La médecine a dit quoi dessus? Bah, la médecine est un peu bluffée parce que d'une, ils ont fait tous les protocoles la concernant. Ils ont été surtout bluffés par sa cicatrice parce qu'elle a une, comme j'appellerais ça, une boutonnière hein, qui descend, qui ouvre complètement la cage thoracique parce que quand il faut faire l'ablation du foie, on n'est pas en célioscopie. Hein, là, on rentre dans le vif. Et ils ont été très surpris de voir qu'elle avait simplement qu'un petit filet à peine perceptible. Et ils se regardent des agrafes qu'ils ont mis, ils se sont dit, mais waouh, on n'a jamais vu une cicatrice aussi belle. Mais sauf qu'elle ne disait pas ce qu'elle faisait. Et elle faisait des séances toutes les semaines. Donc ça m'a démontré qu'avec le line quartz, la cicatrisation peut être performante et donner un bon retour. Les cellules comprennent en fin de compte qu'il va falloir se réimbriquer correctement pour que ça génère un retour efficace. Donc ça a été un cas pour moi, un des premiers cas énormes que j'ai traité. Euh, mon petit pépère, là, de 63 ans, avec sa tumeur au cerveau, ça aussi, c'est comment dire, de l'improbable au départ et qui là actuellement est en cours de rémission, donc c'est plus que du probable, donc c'est intéressant. Euh, Moi-même, les traitements que j'avais au niveau œsophagien, parce que quand tu as un papa qui part d'un cancer œsophagien, on te dit vous allez avoir un traitement euh, benzoprazole, homéoprazole, toutes ces choses-là, et j'en ai consommé 15 ans. 15 ans, ça provoque des artérites, durcissement des artères, ça provoque d'autres problèmes, qui a peut-être été aussi
je dirais, une des raisons de l'AVC, parce que ça génère tout ça. Et depuis 7 ans, je prends plus aucun traitement, je prends rien du tout. Et je me porte très bien. Là où en test à l'effort, j'étais monté à 27 de tension, j'ai refait des tests à l'effort, je n'ai pas dépassé les 20 pour la même puissance d'effort. Donc bon, pour moi, je dirais, des résultats qui me prouvent que il faut continuer la recherche, continuer le développement, continuer à mettre des thérapeutes en place parce que le but est que tout le monde puisse se traiter simplement. Et c'est pas une question d'argent. Je crois que on a fait des erreurs, mais on nous a un peu mis dans ce carcan du style, il y a que l'allopathie qui existe, il y a que le médicament, c'est bien, on se fait rembourser à 100%. Oui, bah oui, c'est bien, mais on devient, je dirais quelque part, pas conscient que le fait qu'on ne paye pas, ça a quand même un coût, puisque c'est retiré sur nos bulletins de salaire, c'est retiré sur nos mutuelles. Donc tout ça, on le paye, mais pas à l'instant T. Donc c'est bien la répartition médicale qui fait que on bénéficie, par exemple, de la chimio. C'est pas zéro, c'est 200 000 euros, un minimum, un protocole chimio. OK. Qui paye? Toi, moi, tout le monde. Pour que des personnes puissent avoir ce protocole pour essayer de les traiter et de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Donc moi, un protocole Lifeguard, c'est pas 200 000 euros, c'est clair. Les séances sont normées à 50 euros, mais si on est conscient que ça va générer un bien-être organique et un mieux-être, et que l'on est capable de réduire la potentialité d'une tumeur ou d'un cancer ou d'un trouble de douleur chronique, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de dépenser 4 séances à 50 euros ou est-ce qu'on continue à prendre des médicaments? J'ai rien contre, parce que les deux associés fonctionnent très bien, mais il y a aussi dans les médicaments, on n'a qu'à relire les posologies, hein, il y a quand même pas mal de contre-indications. Dans le Line Quartz, il n'y a pas de contre-indication, je suis non-invasif. Et si on vient me dire que la lumière, la couleur et la musique, c'est nocif à l'organisme, on va éteindre les télés, on éteint les radios, hein. Là, Oui, on c'est arrête ça. tout, hein. Ouais. Donc, il y a un phénomène qui se passe grâce à ces quartz précis qui fait que notre corps comprend l'information, il la traite, et en fin de compte, j'ai pas besoin, comme un opérateur qui fait de la radiologie, qui fait du scan ou de l'IRM, on va régler des puissances parce que on a des protocoles instaurés qui veut dire que si je fais pas comme ça, il va y avoir tel ou tel problème. En gros, je suis même pas persuadé qu'ils savent si ce qu'ils font va générer un problème ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que le scanner, c'est du rayon gamma, hein. Donc le gamma, c'est le nucléaire, ça irradie. Bref, je ferme la parenthèse. Faut pas en faire de trop, en gros. C'est ça. Maintenant, ce qui se passe avec le line quartz, c'est que c'est le corps qui prend ce qu'il a besoin. C'est pas le contraire. C'est pas nous, thérapeutes et opérateurs du line quartz, qui allons régler des petits boutons pour faire en sorte que ça soit bien pour le patient. Non, c'est le corps humain qui se dit, bah, moi j'ai besoin de lumière parce que notre système mitochondrial autour d'une cellule a besoin de ces mitochondries allumées. Quand elles sont pas allumées, ça fait des radicaux libres. Les radicaux libres, ça fait des cellules potentiellement cancéreuses. Donc moi, je vais réallumer le système mitochondrial pour qu'en fin de compte, l'organisme, il se porte à merveille. Et comme par hasard, ça marche. Donc c'est Donc que le du plus belle bonheur. machine, c'est l'être humain, quoi. Voilà. L'être humain, il est intelligent, il comprend, il s'organise. Il est intelligent d'autant plus que l'épigénétique extérieure englobe le social, le sociétal, le familial, l'amical, c'est aussi les lignes de tension, c'est les paraboles, les téléphones portables. Tout ça, c'est l'environnement extérieur. Ben oui, mais nous sommes des êtres qui accumulons l'onde électromagnétique, mais on ne sait pas la dissiper. Eh bien, le phénomène line quartz, c'est créer le phénomène homéostasique. On va basculer selon le champ fréquentiel de la Terre pour reprendre des valeurs qui nous permettent de vivre correctement. Parce que notre corps, il se dilate, il se déforme en fonction de ce qu'il perçoit à l'extérieur. La Lune nous attire, bah, les autres planètes aussi nous attirent. D'où la biorhythmicité organique. Donc tout est lié. On ne fait que, en fin de compte, repositionner notre corps là où il a besoin d'être. Et ça, c'est sûr que ça ne plaît pas beaucoup.
Je- ouais. Mais bon, on est sur le futur là déjà. Oui, des futurs Donc, très proches. Futurs très ah oui, proches. oui. Pour moi, il est très proche. Quand je vois que les Russes, ce qu'ils ont déjà inventé, juste ils envoient une information et un mot et hop, on arrive à guérir. Hmm. À guérir, hein. Donc, Ah oui. c'est non, parce que maintenant, quand on dit guérir, ça devient dangereux. Donc, Ah, déjà, quand voilà, on. mais pourtant, ils peuvent pas le contredire parce que c'est marqué noir sur blanc sur, entre autres, l'analyse critique de la chromothérapie. Dans l'abstract, il est cité 3 voire 4 fois que l'on guérit l'organisme humain. Ah bon, bah, tant mieux. Donc, il y a des choses à voir ou à revoir. Oui. Et donc, la dernière question, alors je ne sais pas si tu vas vouloir ou je ne sais pas, on va voir. Quelle nouveauté par rapport à la dernière étude que Alors, tu pourrais annoncer, je viens de qui pourrait faire je viens de sortir. finaliser déjà le résonateur qui se met sous le line quartz. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Résonateur qui est conçu d'une forme euh, connue, connue dans le monde égyptien antique. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce soir qu'il faut rentrer dedans, mais tout en sachant que ce résonateur fonctionne, il est alimenté avec le line quartz aussi, donc on travaille avec ce qu'on appelle un champ plasmatique lumineux qui va permettre en fin de compte de retravailler notre organisme humain et se refabriquer quelque part dans ses origines. Et puis, parce qu'on utilise la géométrie sacrée, parce qu'on utilise plein de composantes qui fait que c'est fonctionnel. Donc ça, c'est une nouveauté technique, mais il y a aussi la nouveauté, je dirais, médicale, puisque le rapport scientifique qui doit être fait sur la douleur chronique devrait pas tarder maintenant. J'ai eu le docteur Suarez au téléphone. On devrait pratiquement arriver à la finalité. Il y a eu une commission éthique qui a été mise en place. Qui dit commission éthique dit aussi, je dirais, à ce que les pairs confirment que ça va être efficace. À quoi ça va servir? Ça va servir d'abord à nous ouvrir les portes du monde médical, puisqu'on commence à comprendre qu'il va falloir changer de fusil d'épaule pour rentrer dans une vraie médecine holistique globale, hein, ou intégrative. Voilà, c'est les différents noms. Donc, il y a bien sûr des hôpitaux qui vont être intéressés à procéder à des études encore plus poussées, des études qui permettent de travailler sur ce qu'on appelle des prises de sang particulières, cytokines, chimiokines, pour voir comment les cellules fonctionnent, se recalibrent grâce à ces procédés-là. Donc ça va être intéressant de voir les premières études cliniques qui se mettront en place avec ça. Euh, Ça va permettre aussi d'avoir des investisseurs pour faire quoi? Bah, pour développer dans un futur immédiat un lit médicalisé de régénération. Et tous les thérapeutes vont en être, je dirais, les premiers précurseurs quelque part. Parce que moi, ce que je vais chercher à faire, et c'est vrai que c'est moi qui m'investis autant financièrement que personnellement, pour toi et pour tous les thérapeutes, de faire en sorte que votre accréditation devienne quelque chose de reconnu. Reconnu, pourquoi? Bah parce que on est dans la prévention, chose qui n'a jamais été mise en place, serait-ce que sur euh, politiquement parlant, au niveau de la santé publique, on n'a jamais parlé de prévention. Jamais. Alors que ce référentiel de compétences que j'ai fait, je l'ai déjà conçu à une autre époque dans un autre domaine qui a été reconnu nationalement et je ferai en sorte qu'il le soit de la même façon. De façon à ce que tous les thérapeutes qui sont déjà formés au Line Quartz soient des gens reconnus comme un ostéopathe, un kiné et un autre praticien, mais là dans le milieu de la prévention. Et ça donnera vraiment de la légitimité pour que l'on puisse continuer à rechercher tout ce que l'on en est pour faire que l'humain se porte mieux. Donc, je suis pas tout seul dans l'affaire. Pour moi, les thérapeutes font partie intégrante du développement. La preuve en est, on parlait des différents essais que certains ont faits en couplant des séances et en s'apercevant que ça générait des résultats intéressants, chose que toi tu fais aussi. Bah, toute cette information que l'on compile va être bien sûr de l'information qui va rentrer dans le data, je dirais, informationnel des futurs line quartz. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes les précurseurs de ça.
moi, j'ai eu l'idée de base, mais je suis pas tout seul. Ce que vous êtes en train de tester, de mettre en place, vu qu'on est dans l'invasivité, va générer un retour extraordinaire. Donc, vous avez autant de reconnaissance et de valeur que ce que moi j'ai créé. Absolument autant. Parce que vous, entre guillemets, vous avez la science du line quartz et de ce que ça va gérer. Donc, Donc, moi, je dis on va bienvenue à tout le penser monde. à un lit médical, en fait, ça fait penser au medbed. Oui, oui, oui. Et là, on sera dans du lit médicalisé de régénération organique, où je travaillerai différents supports. On a déjà donc ce résonateur qui va se brancher sur le line quartz. On aura une autre partie où les gens seront allongés dessus, qui sera fait d'une matière particulière, qui sera aussi branchée au résonateur, mais aussi au line quartz, puisque ça possédera des quartz également. On sera vraiment dans un bain de lumière complet, vraiment un plasma lumineux. Et tout ça va venir, c'est des puzzles hein, qui vont venir avec déjà l'outil que vous avez. Et donc, au résultat, on aura des lits complets. Donc, en même temps que ça va se créer, il va y avoir des formations. Il va y avoir des formations sur la douleur chronique, des formations sur l'épigénétique, des formations sur l'anatomie. Progressivement, on va monter en schéma de compétences. Donc après, qu'on ne vienne pas nous dire, ou qu'on n'est pas des médecins, qu'on n'est pas des psychanalystes, ça, on s'en fiche royalement de ça. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de gens compétents pour obtenir un résultat là où il a besoin d'être obtenu. Si on veut, je sais qu'il existe hein, une agence nationale, même gouvernementale, sur les médecines complémentaires et alternatives. C'est existant, le AMCA. Sauf que pour l'instant, ils ne veulent entendre un certain type de thérapie alternative. Soit, quand ils en auront fait le tour, on passera peut-être à un autre sujet. Mais ça va être très limitatif. Il va falloir accepter les naturaux, il va falloir accepter les réflexologues, il va falloir accepter les fasciathérapeutes, il va falloir accepter les énergéticiens, il va falloir accepter les praticiens line quartz, il va falloir accepter tout le monde. Donc tout ça est encore un vaste sujet de développement. Mais le lit de régénération que je veux mettre en place, bah déjà la deuxième génération line quartz va déjà échafauder tout un terme de contrôle, de test. On pourra mettre des caméras thermiques, on pourra aller voir ce qui se passe extérieurement et comment le corps réagit en fonction des séquençages, des séances. Comme il existe en acupuncture, on sait maintenant que tu mets une aiguille d'acupuncture à un endroit précis, avec une caméra thermique, on voit le méridien là où il va traiter. Eh ben, on le fera en non-invasivité avec le line quartz. Donc voilà, ça va L'énergie être. que tu as amené, quoi, finalement. C'est le même principe. Oui, oui. Et Mm. puis, il existera aussi des tubes en fibre optique avec des micro-quartz qui permettront de faire de la digitopuncture. Tout Ouais. ça va être de l'outil que chacun pourra posséder en fonction de sa prédominance de développement de pratique. Si un jour tu te dis la digitopuncture ça m'intéresse, bon, bah déjà dans un premier temps, c'est de se former. Qu'est-ce que la digitopuncture? On Mm. se forme à ça pour qu'après on ait les outils pour travailler. C'est tout ça, c'est du progressif. Wow, Et ouais. ça te fait monter sur des plans de conscience, des schémas de compréhension, ça te fait monter sur des schémas de qualité. Et après, tu deviens un thérapeute précis dans le domaine sur lequel tu t'es orienté. Et comme D'accord. tous les thérapeutes sont différents, par contre, ils travaillent tous avec des line quartz. Pas parce qu'ils ont compris, ils en ont besoin eux-mêmes aussi. Donc, les deux sont liés. C'est clair. Donc, génial, quoi. On est vraiment dans le futur, quoi. On est vraiment dans le futur. On commence à rentrer, je dirais, progressivement dans la cinquième dimension. On commence à comprendre que notre Terre est en train d'évoluer, et ça depuis le tremblement de terre d'Haïti. Il faut savoir qu'il y a à peu près maintenant 12-15 ans, les plaques eurasiennes et pacifiques qui étaient arc-boutées les unes aux autres à Haïti se sont décalés de 6 mètres en une fraction de seconde.
Alors, on comprend bien que au-dessus, il n'y avait plus rien, quoi. Ça tenait plus. Mais ensuite, ces couches tectoniques, elles se décalent. Donc, les magmas, ils se solidifient. Qui dit solidification dit cristallisation. Qui dit cristallisation dit champ magnétique de la Terre qui s'amplifie. Et comme il s'amplifie, qu'est-ce qu'il génère? Il génère un schéma fréquentiel différent qui va augmenter, mais en augmentant, nous sommes des êtres fréquentiels, la Kundalini fréquentielle organique fait que, eh bien, on va changer de potentialité et monter aussi sur nos champs de compréhension, d'analyse, et il y aura des surprises. Il va y avoir des surprises. On y est déjà. Donc, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, de toute façon, Ouais, c'est déjà mis en route tout ça. on est déjà en train de se transformer. Voilà, l'humain est en train d'évoluer, mais c'est pas nouveau. Il ne fait que Ouais, ça. tant mieux, tant mieux. Donc, on fera pas de l'eugénisme, hein. Pour certains, c'est ce qu'ils veulent faire, mais Ouais. on n'est pas orienté dans ce domaine-là. Au contraire, on est orienté à évoluer pour être des êtres pleine conscience, intelligents, qui vont être capables de faire que l'humanité aura une intelligence artificielle à son service, pas une intelligence artificielle contre elle. Ouais, c'est plus ça qui m'intéresse. Ouais. C'est un autre service. D'ailleurs, avant qu'on arrive à faire un être humanoïde qui ait des plans de conscience humains, je pense qu'il y a du gros boulot. Ouais, Parce que ça va pas être simple. Il faut qu'il réfléchisse, qu'il pense et qu'il ait des émotions. Alors réfléchir, pourquoi pas si on lui met un certain codage. Qui pense, il peut penser que des conneries aussi, et il peut éviter de c'est clair. penser sainement, et puis avoir des émotions. Alors c'est pas sûr, hein, faire des mimiques ou des pleurs, on veut bien, mais c'est pas ça les émotions. Donc l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que l'on veut en faire. Alors c'est pas en nous injectant des nanoparticules que ça va changer quelque chose. Au contraire, on fait du transhumain, c'est-à-dire qu'on modifie l'humain. Mais c'est pas de modifier l'humain, c'est d'utiliser une intelligence qui est au service de l'humain et pas d'en faire des robots qui ne correspondent à rien, quoi. Parce que c'est ça. C'est ça. Vaut mieux rester Je sais humain que je et vais pas plaire à tout le monde en disant ça, mais c'est pas grave. ah bah, de toute façon, c'est de faire du. Mais bon, tant mieux, on est sur le futur, on est vers quelque chose de positif. Il y a Merci un Yannick. film d'ailleurs qui va sortir ou qui est peut-être sorti, c'est Avatar 2. Oui, ça va ressembler beaucoup. Il y a plein de choses dedans qui vont être intéressantes à bien conscientiser parce qu'on va parler de l'eau là. Oui, bien là, j'ai mis sur. Ouais, enfin bon, après, mais l'eau, on en parle beaucoup entre nous et on le diffuse beaucoup avec l'information sur l'eau. Mais bon, Oui, surtout avec l'air qui est dans l'eau. on sait faire maintenant de la téléportation d'ADN avec de l'eau. Donc, c'est Luc Montagnier hein, qui a quand même mis ça en place. Prix Nobel de médecine. Avant lui, c'était Benveniste. Et je l'ai pas mis dans mon site encore, mais par contre, je l'ai fait paraître sur le Telegram Line Quartz pour les thérapeutes. La conférence de Marc-Henri, j'étais présent il y a 3 semaines à cette conférence où il explique fortement nos capacités mémorielles grâce à nos bases d'eau. Et en fin de compte, il a matérialisé physiquement ce que le line quartz est. Voilà, Ouais, d'ailleurs, il m'a envoyé, ça c'est un petit aparté, il m'a envoyé un mail pas plus tard que ce matin je lui avais envoyé un peu d'informations. Il me dit, je te félicite pour le développement du line quartz parce que je pense qu'on va se revoir. C'est vraiment un outil extraordinaire. Et c'est le troisième qui me dit ça. La première est un médecin avec qui on travaille les études cliniques qui me dit le line quartz c'est un diamant brut. Lui-même me l'a sorti alors qu'ils ne se connaissent pas. Et j'ai une autre personne du monde politico-médical que j'ai rencontré aussi euh, et qui me l'a dit de la même façon. Donc pour moi, c'est bizarre. C'est normal quelque part. Donc on peut être que très fier d'avoir un tel outil pour aider les gens à se soigner et à prendre conscience de ce qu'ils sont. super, Ah oui. super. Merci Yannick pour toutes ces infos. C'était super intéressant, très très riche d'infos, comme d'habitude avec toi. Il n'y a pas de souci. Et Je ne veux pas dire que je suis intarissable, mais bon,
me pose des questions, quoi. Donc, j'essaye de trouver les réponses. Ouais. Et puis, j'espère continuer ça, mais avec peut-être tous les praticiens, comme ça permettra de faire Oui, ça. je pense pouvoir. Bon, on va attendre la rentrée, mais je pense que je ferai un congrès à Paris où je vais demander à tous les praticiens de venir. Ça serait bien qu'ils viennent tous, de France et de Navarre, hein, puisque ils sont aussi belges, portugais, américains, canadiens, Ouais. suisses. Donc, pour leur parler du résonateur, ce développement. Et puis, on aura aussi le retour, je pense, officiel sur les essais multicentriques de la douleur chronique. Et puis, je pense qu'Alain Servret nous donnera d'autres informations en plus sur, serait-ce que le mystère de l'eau, qui sont intéressants à comprendre. On comprend que notre eau organique est vraiment une matière très, très particulière et on comprend comment on peut la coder maintenant. Donc tout ça, j'espère pouvoir faire ça sur le premier trimestre 2023 et qui sera un réel plaisir que de voir tous les élèves ensemble pour qu'on puisse échanger et que les uns et les autres échangent, quoi. Moi, pour moi, vous êtes tous des amis, c'est plus que des thérapeutes, quoi. Merci Yannick. Voilà. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la science et l'être humain surtout, hein, parce que on a avant tout des êtres humains. On est avant tout des êtres humains. Voilà. On est peut-être bizarrement fabriqués, mais bon, on est avant tout des êtres humains aussi. C'est ça qui nous réunit en fait avec les clients, c'est que c'est l'être humain qu'on met en premier, quoi. Et de bien comprendre que ce que nous faisons pour eux, comme j'ai dit, on le fait pour nous, mais on le fait pour tout le monde. Il suffit simplement d'imaginer le nombre de patients qui passent par Line Quartz, quel que soit où ils sont situés. C'est, c'est un truc de fou. Non, puis quand on en fait un dans une famille, par exemple, bah, on sait que tous les autres dans la famille ont une répercussion Oui, de son amélioration. C'est ça qui est oui. génial. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la fractalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça change aussi le modèle émotionnel d'un foyer, d'une famille. Et Ouais, donc après, derrière, tant c'est plus agréable que de les voir s'entendre que de s'engueuler, quoi. En gros, c'est ça. c'est souvent ça qu'on constate. Mais les gens s'en rendent pas compte. C'est après coup qu'ils se disent, tiens, 2, 3 mois après, il y a quelque chose qui a changé. Mais bon, Bah oui, voilà. Ouais. tout le monde Donc, est il faut passé. bien être devant le fait accompli que ça fonctionne. Bon, bah, je te remercie Yannick. Je vais couper je vais essayer de scinder après, puis je vais rester avec toi après pour voir 2, 3 détails, Ok. si tu veux bien. Allez. Comment on fait? On arrête l'enregistrement. Arrête l'enregistrement, Ok. si tu veux bien. Allez. Comment on fait? On arrête l'enregistrement. Arrête l'enregistrement.